Soyez bénis dans le beau nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ pour que nous soyons encore enrichis spirituellement, matériellement, financièrement et aussi physiquement. C'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde. Alors, si je prends la parole ce soir, une fois de plus, ça dépend de l'heure à laquelle vous aussi vous allez recevoir ce message. Parce que j'ai une sainte colère contre un pasteur qui a copieusement insulté l'Église africaine, les pasteurs africains. Et ça ne m'a pas plu. Je m'en vais au préalable vous faire écouter son discours, sa prédication. Ouvrez les oreilles avant de commencer à répondre. Et nous allons tous fouiller la parole de Dieu pour voir si ce que ce monsieur dit est une vérité. Nous écoutons. Dans l'histoire de l'Église a été accompagné avec de l'argent. At no time did any revival in the history of the church has come accompanied with something to do with money. Relié avec l'argent. Linked with money. Et je vous déclare ce soir qu'il n'y aura jamais de réveil dans l'Église tant que l'Église est liée avec l'argent. And let me tell you tonight, there will Jamais. never come any revival in the church as long as the church is linked to money. See, Les réveils viennent à travers la repentance. revival comes through repentance. Le réveil vient à travers le brisement de cœur. The revival comes through breaking of Le hearts. réveil vient avec l'humilité de cœur. With humility of heart. Rien à voir avec les dollars ou les euros ou les roupies ou quelle monnaie. Nothing to do with dollars, euros, rupees or whatever. Sur ce point, il a dit la vérité. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 37, il est écrit, après avoir entendu ces discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre et les disciples de Jésus de l'époque ont dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que au préalable, Jésus-Christ avait déjà versé le sang qui nous délivre du péché originel et qui fait descendre le Saint-Esprit sur nos corps. Tous les croyants qui entendent la parole de Dieu, qui écoutent l'annonce, pas la parole de Dieu, mais l'annonce de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, ces croyants qui sont donc touchés et qui reconnaissent qu'ils sont habités par le péché originel, par les péchés qu'ils commettent et aussi les liens héréditaires des péchés venant de leurs ancêtres, de leurs parents, ce que Pierre explique dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1er, verset 18, c'est pas par des choses périssables, l'or et l'argent, que nous avions été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Le mot nos pères commence par Adam, sur Adam, touche nos ancêtres, nos parents, père, mère, et puis ce sont des liens donc héréditaires et le péché originel. Puis nos propres péchés que nous commettons, parce que nous sommes nés avec une nature pécheresse qui nous conduit toujours au péché. Donc, c'est pourquoi la Bible précise que dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, du verset 8, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas des œuvres. C'est la puissance de l'Évangile qui touche votre cœur. Ils ont eu les cœurs vivement touchés. Et effectivement, lorsque vous êtes déjà vivement touché par l'Évangile, vous reconnaissez votre état, vous vous repentez. Et toujours dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit, repentez-vous et convertissez-vous. Et après avoir entendu l'Évangile, on est touché, on accepte le Seigneur. La réponse de l'apôtre Pierre est claire. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, en leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils ont accepté sa parole. Et les mots qui vont suivre, c'est quoi? C'est « ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ». Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et en même temps, il se produisait beaucoup de miracles, de guérisons. Et la parole qui était enseignée avait aussi touché les cœurs de plusieurs personnes dans un autre domaine. Donc, nous allons continuer à suivre le message de cet homme qui a insulté l'Église africaine. C'est un message qui exploite les pauvres chrétiens. It's a message that exploits poor Christians. Et qui deviennent de plus en plus pauvres. And they become... Et le brisement de cœur. The revival comes through breaking of hearts. Le réveil vient avec l'humilité de cœur. With humility of heart. Rien à voir avec les dollars ou les euros ou les roupies ou quelle monnaie. Nothing to do with dollars, euros, rupees or whatever currency. C'est un message qui exploite les pauvres chrétiens. It's a message that exploits poor Christians. Et qui deviennent de plus en plus pauvres. And instead they're becoming more and poorer and Le message de la prospérité a pourri l'Église africaine. The message of prosperity has spoiled the church in Africa. C'est plus le même esprit qu'on ressent dans le cœur des pasteurs africains. It's no longer the same spirit that we can feel from the pastors in Ils Africa. sont engagés dans une course pour s'enrichir. They are engaged in a race to get richer. Et ce qui est navrant, c'est qu'ils demeurent toujours pauvres. And the worst case is that they're still poor. Le message... Ok, vous venez d'entendre en disant c'est un message qui a pourri l'Église africaine, qui est prêché par les pasteurs africains. Nous allons d'abord vérifier dans la parole de Dieu si c'est un pasteur africain qui a écrit tout ce que nous allons lire tout à l'heure pour répondre à ce monsieur qui insulte l'Église africaine, qui insulte les pasteurs africains. Je réponds parce que je suis africain et je suis un homme de Dieu. Je sais ce que j'enseigne au sujet de la prospérité. Et moi, je réponds par rapport à mes connaissances spirituelles. Donc, nous allons continuer à lire d'abord le livre des Actes des Apôtres, qui a été cité tout à l'heure. Dans ce livre, il est dit, dans le livre des Actes des Apôtres, que lorsqu'ils ont été touchés, l'enseignement qu'ils avaient reçu, ils donnaient. Ces hommes et ces femmes donnaient. Qu'est-ce qu'ils donnaient? D'abord le chapitre 2. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ce qu'il a dit au départ. Ils ont reçu le pardon des péchés et Pierre a promis que vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Très bien. Ça, on n'a pas acheté. Et puis, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, des miracles par les apôtres. Tout à fait spirituel, parce que avec l'évangile, on fait des miracles. Bien. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qui? Le Seigneur. Alors, pourquoi ils vendaient leur maison? Pourquoi ils vendaient leurs champs?
ils apportaient l'argent, ils déposaient aux pieds des apôtres. Est-ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, n'enseigne pas aussi l'aide aux chrétiens pauvres, l'aide aux chrétiens démunis? Selon le livre de Matthieu, le chapitre 25, si. Et Jésus-Christ explique d'une manière explicite que celui qui ne le fait pas ira en enfer, sera châtié. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Bien. Au niveau des œuvres, c'est ce que Jacques aussi a enseigné, que nous sommes dans l'obligation de faire les œuvres, la foi et les œuvres. Et que cette foi est inutile lorsqu'elle n'est pas accompagnée des œuvres. C'est l'apôtre Jacques qui enseigne cela. Les œuvres ici, c'est quoi? Nous allons entrer dans les moindres détails. Dans le livre de Jacques, donc, l'épître de Jacques, après la lettre aux Hébreux, si vous ne connaissez pas l'emplacement, Jacques chapitre 2, il commence par dire: la religion pure et sans tache, nous sommes au chapitre 1er, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ça, moi, j'ai enseigné ça, puisque moi, je mets en pratique ce que je vous dis. Au niveau des œuvres, dans les écoles, on distribue du matériel scolaire aux enfants pauvres, même s'ils ne sont pas chrétiens. Dans plusieurs écoles en Afrique, j'ai fait ça et je continue à le faire. Au niveau des œuvres, que ce soit dans l'administration, on équipe même les préfectures, les services administratifs. Dans mon pays, le Cameroun, notre église. Au niveau des œuvres, on aide aussi les associations, par exemple des handicapés. On aide les handicapés, on donne le nécessaire de survie aux personnes démunies. Ce qui est enseigné dans le livre des Actes des Apôtres est pratiqué dans notre église. J'ai même créé plusieurs associations à cet effet. Dans notre église, ce que nous enseignons effectivement, en ce qui concerne la religion pure et sans tache, qui consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde, on enseigne ça, de se préserver des souillures du monde. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Je ne parle pas des autres. Je sais qu'effectivement, il y a des défauts. Comme ici en Europe aussi, tous les pasteurs ici en Europe ne sont pas des vrais. Que de mettre tous les pasteurs africains dans le même sac, toutes les églises africaines dans le même sac, c'est osé, c'est une insulte. Ce pasteur-là doit demander pardon, doit s'excuser, doit se repentir. Parce qu'en Afrique, il y a des vrais. Ce n'est pas parce que l'Afrique est un continent pauvre que tout le monde s'élève pour insulter les Africains. Ça, moi, je ne peux pas tolérer une telle chose. Si les autres se taisent, moi, je ne peux pas me taire. Nous exposons la parole de Dieu. Au chapitre 2, verset 14, voici ce qui est écrit. Nous sommes dans le livre, toujours, l'épître de Jacques. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il s'agit des frères qui sont à l'église. Il ne s'agit pas des paresseux. Parce que ce qui est beaucoup plus important de savoir, l'homme qui ne travaille pas restera dans son état de pauvreté. L'Église n'a jamais enseigné de continuer à aider quelqu'un qui ne veut pas travailler. Parce qu'en Afrique, il y a aussi beaucoup de ministères qui croient beaucoup plus, qui parlent du spirituel, ne demandant pas à beaucoup aussi de ses fidèles de travailler, de chercher du travail. Par exemple, lorsque vous demandez à un chrétien d'aller jeûner pendant 40 jours, de se retirer pendant 40 jours, à quel moment il va travailler? Ça, c'est de l'exagération. Mais ce ne sont pas tous les pasteurs qui le font. Parce que moi, j'ai créé des emplois.
Les brebis qui servent le Seigneur, qui viennent et qui ont été qualifiés dans telle ou telle activité, dans tel ou tel emploi, trouvent parfois des emplois dans notre ministère. Je crée des emplois. On amène des gens à travailler jusqu'à la formation sur les médias, sur la communication et dans beaucoup d'autres domaines. On forme les jeunes qui viennent de recevoir le Seigneur. Mettre tous les Africains dans le même paquet, c'est véritablement exagérer et connaître de moins en moins les Africains. Donc, nous lisons toute cette Bible. Et si Dieu, la Bible n'a jamais dit que Dieu était blanc. Dieu, c'est l'Esprit. Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est né en Israël. Mais il est Dieu d'abord, par son essence, par sa nature. Il est Dieu. Donc, il n'a pas de couleur de peau. Ça ne veut pas dire que c'est toi seul qui peux connaître Dieu en profondeur et se permettre d'insulter les autres. Alors, lorsqu'il le dit, ce ne sont pas les pasteurs africains qui demandent 100 000 $, 100 000 € pour venir prêcher. Moi, je connais des pasteurs américains et autres en Occident pour venir en Afrique. Ils m'ont demandé 50 000 €, 100 000 € pour venir prêcher en Afrique. Est-ce que c'était des pasteurs africains? Pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il ne parle pas de tout ça? Pourquoi c'est seulement quand quelqu'un va avoir trop de likes dans ses histoires de Facebook et autres? Puisque les Africains sont comme ça, quand il entend, c'est commence à partager, ils envoient aux gens. Mais ne vérifie pas dans quel esprit on a dit ça. C'est dans un esprit de mépris, d'insulte, rabaisser notre Dieu. Alors, si Dieu qui nous a sauvés, qui nous a donné l'onction pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc confessons cela. Alors, lorsque Jacques le dit, on met en pratique et il précise, il prend aussi, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Parce que quand il a parlé au début, il n'a fait que parler de la foi, mais il n'a pas touché les œuvres, qui doivent être pratiquées par le croyant. Et dans ces œuvres-là, quand nous revenons sur 2 Corinthiens, nous sommes maintenant sur 2 Corinthiens, le chapitre 9, et je pense que nous pouvons commencer aussi au verset 6. Il parle de la semence. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Qui parle? C'est l'apôtre Paul. Alors, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi pourvoir de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute bonne œuvre, pour toute espèce de libéralité. Pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Des actions de grâce, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ça, ce sont les œuvres. Ça, c'est la semence.
quand on donne dans l'église africaine, mais dans notre église, on donne pour le besoin pressant. Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Quel est le besoin pressant dans une église? Par exemple, comme ici en Europe, les salles coûtent vachement cher. Tout coûte cher. En Afrique, c'est la même chose. Je dirige un grand ministère en Afrique. Pour avoir le terrain, pour construire sur ces terrains, pour payer les salaires de ceux qui travaillent, même les pasteurs qui sont avec toi, pour subvenir aux besoins du fonctionnement de cette assemblée, l'électricité, qui deviennent de plus en plus rares, il faut acheter des groupes électrogènes pour une église qui fonctionne 24 heures sur 24. Et si vous avez les médias, par exemple, et pour avoir les médias, ce n'est pas chose facile. Que ce soit ici, les médias, la radio, ce n'est pas la radio du web, la radio du net, une radio FM, où il faut acheter les émetteurs. Que ce soit les émetteurs de télévision, émetteurs radio, il faut avoir une salle pour loger ces appareils. Il faut également payer l'énergie pour alimenter ces appareils. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Alors, si vous demandez aux gens de s'aimer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui est la propagation de la bonne nouvelle du salut par le canal des médias, parce que Satan a envahi ces médias, ils ont beaucoup d'argent, les satanistes, ils investissent dans les médias. Les médias officiels, on ne veut pas entendre parler des églises qui prêchent la nouvelle naissance. Il faut créer vos propres médias. Alors, où est-ce que vous allez trouver de l'argent si les brebis ne sèment pas pour être bénis? C'est écrit dans la parole. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Alors, lorsqu'il dit, nous allons continuer à suivre ce qu'il... La prospérité The message of prosperity détourne le cœur des chrétiens turns away the hearts of Christians des choses spirituelles. from spiritual things, Réveille en eux les désirs de la chair. triggers in them the desires of the flesh. Ce que Ok. Le message de la prospérité détourne les chrétiens, réveille en eux les choses de la chair. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole. Mais d'apparence, vous pensez que c'est un bon message. Mais ce n'est pas un bon message. Ce n'est pas écrit dans la parole. Les désirs de la chair, c'est quoi? Galates chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce que les désirs de la chair? Nous allons lire dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Il est écrit ici. Il dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, donc ils sont visibles. Ce sont l'impudicité. » Est-ce que c'est le message de la prospérité qui amène l'impudicité dans le monde? Et dans l'Église? Pas du tout. C'est dans la chair. Et puis, l'impudicité, l'impureté. Donc, on est sanctifié lorsqu'on est pauvre. Lorsqu'on prêche la pauvreté, là, il y a la sanctification, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il parle de l'impudicité, l'impureté. Les impuretés sont des fétiches, sont des traditions abominables. Les traditions, par exemple, en Afrique, on se rase la tête avant d'enterrer un cadavre. Ou on va se faire laver le corps chez le féticheur, chez le marabout. Parce qu'on a la malchance, on lave le corps. Ce sont des impuretés. Ou bien pour attirer, pour avoir l'attirance, pour vendre beaucoup, pour avoir du succès auprès des femmes, auprès des clients. Il faut enterrer, il faut mettre des parfums préparés par des médiums. Ce sont des impuretés. Et en même temps, la dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie, sous toutes ses formes, ce que Dieu appelle idolâtrie. La sanctification veut dire, l'argent est là, mais ça ne me dit absolument rien. Je suis en train de chercher les choses d'en haut où Christ est assis, pas les choses qui sont sur la terre. Mais en les cherchant, ça ne veut pas dire que je dois vivre dans la pauvreté. Parce que le royaume des cieux commence sur la terre. Ce que nous allons vérifier dans la Bible tout à l'heure. Donc, les fruits de la chair,
que nous sommes en train de donner des détails, les inimitiés, par exemple, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Donc, je refuse de boire parce que je n'ai pas d'argent. Est-ce que c'est encore la sanctification? Je refuse de boire, j'ai de l'argent, mais je ne bois pas. Mais ce n'est pas parce que j'ai l'argent que ce message de prospérité va finalement me pousser à acheter la boisson, à acheter de l'alcool, des boissons alcoolisées, et je deviens dans l'ivrogne. Donc, je vivrai dans la sanctification lorsque je n'aurai pas de sous. Là, je ne pourrai pas boire. Si je m'habille correctement, je ne suis plus dans la sanctification. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Et pourtant, je le vois prêcher dans une salle luxueuse. Comment il a fait pour avoir cette salle? Comment il a fait pour décorer? Les écrans qui sont dans la salle, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la prospérité. Pour les Africains, nous devons prêcher sur les poubelles. Nous devons prêcher sur les fumiers. Nous devons prêcher dans des trucs et puis ils vont continuer à se moquer de nous quand ils arrivent en Afrique. Parce que moi, j'ai reçu les Occidentaux dans mon ministère. Je les ai reçus. J'ai reçu Américains, j'ai reçu Européens. Dans le temple des nations, en Vantopicane au Cameroun, j'ai reçu plusieurs qui ont prêché. J'ai reçu les Brésiliens blancs qui ont prêché. Mais alors quand je vais dans leurs églises, c'est le luxe partout. Ils prêchent également la même prospérité. Pourquoi ça devient un problème quand ça sort de la bouche d'un Africain? Donc nous sommes condamnés à vivre dans la pauvreté, à vivre dans la misère, à mendier toujours, puisque nous ne dépendons plus des pasteurs occidentaux, parce que quand ils viennent avec des aides. Nous allons aider les chrétiens africains en envoyant quelques habits. Donc, si nos chrétiens africains deviennent autonomes, c'est un problème. Nous allons aider un pasteur africain, parce que la plupart des pasteurs africains viennent en Europe, viennent en Occident en général, Amérique ou autre ailleurs, pour demander. Donnez-moi une voiture, on te trouve une vieille voiture de 1900 combien, et puis tu rentres avec ça en Afrique, et puis on écrit dans tous les journaux, on envoie des photos partout dans les organismes pour dire que nous aidons les Africains. Nous devons toujours dépendre de ce genre de personnes. C'est ça le grand problème. Quand l'Afrique devient donc indépendante des aides des pasteurs occidentaux, alors ça devient un problème. On dit que voilà, les pasteurs, la prospérité détourne la spiritualité. C'est faux. Moi je dis c'est faux. Ce n'est pas ce que l'Église doit prêcher. La Bible dit, des riches qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il nous a enrichis spirituellement. Il nous a enrichis matériellement. Il nous a enrichis physiquement parce qu'il a pris les maladies sur lui. Il a pris la pauvreté matérielle sur lui. Quand la Bible dit, vous aurez des maisons, n'est-ce pas Jésus a dit, vous aurez des maisons? Quel type de maison? Quel type de maison? Est-ce que c'est un Africain qui a écrit ça? Dans le livre de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 28, lorsque Pierre s'est mis à se plaindre. Oh Jésus, partout, on ne fait que parler de toi. On arrive là-bas, c'est Jésus. On arrive à gauche, c'est Jésus. Mais maintenant, mais qu'est-ce que nous gagnons derrière toi? Mais la réponse de Jésus était claire. Qu'il n'y a personne dans cette vie qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, son père, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans cette vie des maisons. Est-ce qu'on peut acheter une maison en Europe sans argent, sans prospérité? Est-ce qu'on peut construire une maison en Afrique? On parle d'une maison, pas des cabanes. Les pauvres habitent dans ce qu'on appelle les entrées-couchées, des huttes, des cabanes, là-bas en Afrique. Ils sont pauvres. Donc nous devons continuer à vivre comme ça dans la pauvreté. Alors que Jésus aurait promis qu'on aura des maisons. Des maisons. Il n'a même pas dit une maison. Il a dit, vous aurez des maisons. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? De nos jours, lorsque nous suivons, surtout les chrétiens africains, parce qu'ils aiment ce genre d'évangile, ils passent autant à critiquer, à insulter leur propre pasteur. Et lorsque quelqu'un amène un tel message, qui amène plutôt la pauvreté, qui les condamne à la pauvreté, l'apôtre Paul, l'éminent apôtre Paul dit quoi? La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35.
Le Seigneur nous a enseigné que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comment ça devient un dépouillement quand on demande aux gens de donner, ça devient un dépouillement. Qu'ils sont en train de dépouiller les chrétiens. Ça ne peut pas devenir un dépouillement, mais c'est tout simplement une semence. La loi des semailles qui existe jusqu'à présent tant que la terre et les cieux existeront. Cette loi des semailles et des récoltes existera toujours. Est-ce que ce n'est pas écrit? Proverbes chapitre 11, que nous allons lire d'ailleurs. Le livre de Proverbes chapitre 11, à partir du verset 24, ce n'est pas moi qui est auteur de ce que nous lisons, s'il vous plaît. Donc, si Proverbe le dit, moi je pense que c'est la parole de Dieu. Le chapitre 11, à partir du verset 24, il est écrit, au verset 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche. » Mais le pasteur lui dit le contraire, que les chrétiens africains s'appauvrissent de plus en plus. Ce que Dieu veut tuer, What God wants to kill, ce que Dieu veut mettre à mort, what God wants to put to death, nous voulons faire revivre par un message de la prospérité. is caused to come to live again by the message of prosperity. Ce message produit des chrétiens arrogants, This message produces Christians that are arrogant, orgueilleux. proud. Les chrétiens qui avaient l'habitude de tourner leur cœur vers les choses spirituelles, désormais tournent leur cœur vers les choses matérielles. Christians who used to turn their hearts to seek help from the Lord for spiritual things, now their hearts is turned towards material things. Ce message That message a dilué has diluted l'offense Ok. dans l'histoire de l'Église poor Christians. et qui deviennent de plus en plus pauvres. And they're becoming more and poorer and Le message de la prospérité a pourri l'Église africaine. the message of prosperity has spoiled the church in Africa. C'est plus le même esprit qu'on ressent dans le cœur des pasteurs africains. It's no longer the same spirit that we can feel from the pastors in Ils Africa. sont engagés dans une course pour s'enrichir. They are engaged in a race to get richer. Et ce qui est navrant, c'est qu'ils demeurent toujours pauvres. Les Africains demeurent toujours pauvres. C'est tout à fait le contraire de ce que la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu dit ici, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme des feuillages. Celui qui se confie dans ses richesses. Mais comment un pasteur, un homme de Dieu peut dire, prêcher, que donner, appauvrir? C'est un message qui est contraire à la vérité biblique. Il n'a jamais été dit nulle part dans la Bible. Jésus-Christ lui-même, tel qu'il donne libéralement, Dieu promet que ceux qui donnent généreusement recevront au-delà de ce qu'ils ont donné. Il bénit ceux qui sont bons et généreux, que ce soit par des dons en argent ou par le don d'eux-mêmes. Donne ton corps comme un sacrifice dont tu sers Dieu. Tu as quand même donné ton corps pour servir Dieu. Il te bénit. Alors, il ajoute, le Nouveau Testament enseigne que nous sommes les intendants des richesses de Dieu et que nous devons les utiliser pour sa cause et pour le bien de ceux qui sont dans le besoin. Pour sa cause. La cause de Dieu, c'est l'évangile. Pour que les âmes soient sauvées. Par exemple, tout ce temps-ci, je parle de la salle. Ce n'est pas moi qui habite dans cette salle. Pour avoir une salle en Europe, tout le monde sait ce que c'est. Mais si tu dis à quelqu'un, donne ton argent, tu seras béni. Est-ce que ça peut devenir un message de la prospérité?
Or, tu dis la vérité, qu'en donnant, tu seras béni, puisque Jésus lui-même a enseigné ce même message. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 2, il le dit. Matthieu chapitre 25, verset 26 à 27, que nous allons lire d'ailleurs. Matthieu chapitre 25, verset 26 à 27. Qu'est-ce qui est écrit? Nous devons bien lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu avant de prendre le micro. Par excès de zèle, on peut dire des choses jusqu'à parfois même blasphémer contre le Saint-Esprit. Verset 26 à 27. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit: son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Il donne une parabole. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il en sera comme un homme qui, verset 14, qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, à l'autre et au 3e, à chacun selon sa capacité. Il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous lisez ces versets, ceux qui ont fructifié les talents, c'est ceux qui ont donné. Mais ceux qui ont caché, c'est-à-dire mettre dans la banque, c'est caché. Garder, celui qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. C'est ce qu'il enseigne ici. Parce que quand tu donnes, ça se multiplie. Dieu bénit encore. Et tu seras toujours béni. Et tu vas toujours pourvoir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu vas supporter les charges des besoins des missions et en même temps des missionnaires qui sont sur le terrain. Tu vas envoyer de l'argent. Tu vas payer jusqu'à construire. Moi, j'ai amené un ancien ministre des Finances de Lomé, de Yadema, au Togo, au Seigneur. Je l'avais annoncé la bonne nouvelle du salut. Il adorait des idoles auparavant. Il a abandonné toutes ces idoles. Il a adoré la magie auparavant. Il a abandonné tout ça. Il a pris son argent. Il a envoyé acheter les émetteurs en Italie. Et ils sont arrivés. Il a créé une radio, bonne nouvelle, à Lomé. C'était mon enfant spirituel. Il a donné l'argent qu'il avait pour que l'évangile soit annoncé. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il donne comme ça? Il est béni. Il a donné de l'argent pour que l'évangile avance. Il a été dépouillé alors. On n'a pas utilisé cet argent pour construire ma villa quelque part. Dire aujourd'hui, insulter. Je connais des pasteurs au Congo qui ont des chaînes de télévision, qui ont cessé. En Côte d'Ivoire, qui ont des chaînes de télévision pour annoncer l'évangile. Nos pays sont des pays qui sont enfoncés dans la sorcellerie, dans la magie, dans une idolâtrie criminelle. Si on n'annonce pas l'évangile sur les médias, c'est fini. Les ténèbres vont couvrir toutes ces nations. Et il ajoute, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Parce qu'il a été béni, ça a été multiplié. Il apporta 5 et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Gagner ici veut dire quoi? Il a donné. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Dieu peut vous combler. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur sans tristesse ni contrainte. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours de quoi pourvoir aux besoins et que vous ayez encore en grande quantité pour toute bonne œuvre. C'est de ça que Jésus est en train de parler ici. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre. Donc quelqu'un qui va mettre à la banque pour lui, comme ce qui se passe généralement en Afrique d'ailleurs, ce ne sont pas les églises qui gèrent les budgets en Afrique.
Les budgets du gouvernement, des gouvernements en Afrique, ce ne sont pas des églises. Moi, je ne connais pas un seul pasteur qui gère un budget d'un ministère en Afrique, qui gère le budget de l'État en Afrique. Les détournements, la corruption, ce ne sont pas des pasteurs. Si l'Afrique est pauvre, mettez ça sur la tête des pasteurs, parce que j'ai vu même les vidéos que les Canal+, les autres là, ils ont envoyé des journalistes nous filmer partout, disant que oui, nous avons montré comment les pasteurs, certains pasteurs africains sont bons, comment ils font l'œuvre, comment ils font ceci. Ils viennent vous tromper et puis ils commencent à filmer. Mais quand ils partent, ils tournent le langage et commencent à dire autre chose, comment vous êtes des escrocs, comment vous dépouillez le peuple. Mais le pétrole de l'Afrique, ce n'est pas le pasteur africain qui gère ça. Les diamants, les forêts africaines, ce ne sont pas des pasteurs africains. Laissez les pasteurs africains tranquilles, s'il vous plaît. Vous avez un autre problème avec les pasteurs, avec Dieu. Ce n'est pas réellement le problème du pasteur africain. Le pasteur africain n'a rien à voir avec la gestion des ressources minières dans nos pays. Je ne vois pas un pasteur africain en train de gérer les ressources minières au niveau du Congo démocratique. Ce ne sont pas les pasteurs qui provoquent la guerre là-bas. En Centrafrique, ce ne sont pas des pasteurs. En Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des pasteurs. Pourquoi vous vous acharnez sur les pasteurs? Racontant des bêtises qui n'ont pas... Si l'Afrique est pauvre, ce n'est pas à cause du pasteur. C'est le climat donc, que vous avez créé. Ce n'est pas un pasteur qui est responsable de ça. Pourquoi s'acharner sur les pasteurs? Et la Bible dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Pourquoi il ne l'a pas envoyé en enfer? Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé. Qui moissonne où tu n'as pas sémé. Comment on peut donc moissonner alors qu'on n'a pas sémé? Si on enseigne, je sais qu'il y a des pasteurs, comme en Occident aussi, ce ne sont pas tous les pasteurs blancs qui sont bons, qui sont spirituels, s'il vous plaît. Je prends un exemple. Certains pasteurs, avant de venir en Afrique, ils vous exigent d'abord des suites dans des hôtels de luxe. Est-ce que c'est des pasteurs africains? Suite dans les hôtels de luxe, qu'il doit être logé avec sa délégation. Et puis, il vous exige qu'avant de bouger de son pays, il vous donne son numéro de compte bancaire où vous allez verser 100 000 euros ou 5 ans ou 50 000. Et puis, vous allez prendre la charge. Et toutes les offrandes qui sont faites, les dons qui sont donnés, l'argent, ils prennent tout ça, ils partent avec. Est-ce que ce sont les pasteurs africains? Arrêtez de tirer sur les pasteurs africains. Ce ne sont pas les pasteurs. Moi, j'ai vu les pasteurs occidentaux qui sont arrivés chez nous en Afrique. L'entrée était payante. Pour annoncer l'évangile, on fait payer l'entrée. Et les Africains payent. Là, vous ne dites rien. Vous ne dites absolument rien. Et c'est eux qui viennent. Et quand on finit de payer, on prend cet argent, ils prennent cet argent et s'en vont avec. Mais on ne dit rien sur les médias. Mais c'est seulement le nom des pasteurs africains, le nom des pasteurs africains qui sort tous les jours. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Nous ne sommes plus au moment où il fallait frapper l'Africain parce que tel a parlé. Non, nous croyons, nous prêchons l'évangile d'un Dieu vivant. Et cet évangile d'un Dieu vivant exige le respect. Il faut respecter les autres. Il faut respecter les autres. C'est quoi cette histoire que tout le monde se lève? Pasteur africain, église africaine, tout ça. C'est quoi? À quel moment les pasteurs africains ont géré les ressources naturelles de nos pays pour mettre la pauvreté des Africains sur la tête des pasteurs?
Vous avez un autre problème? Trouvez ce problème. Dites ce que vous avez contre des pasteurs africains. Et son maître lui dit, puisqu'il a confessé, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec intérêt. » Qui est le banquier? C'est lui. Emmagasiner vos biens au ciel. Ce n'est pas le banquier de la terre. Parce que le banquier de la terre, il a condamné. Il dit, emmagasinez vos biens au ciel, Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. Emmagasinez vos biens au ciel, au chapitre 6, verset 19 à 20. Est-ce que ce sont des pasteurs africains qui ont écrit ça? Quel type de biens que nous allons emmagasiner au ciel, que nous allons mettre au ciel? Je demande quel type de biens? Chapitre 6, verset 19 à 20. Il est écrit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là aussi sera ton cœur. Ce n'est plus un pasteur africain qui a écrit ça. Hein? Là, nous sommes au verset 19 et au verset 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alors, tous les trésors que vous avez, je précise bien, j'ai vu, pendant qu'il prêche, il a un micro. Il n'a pas de micro entre les mains. Il a des micros qu'on accroche qui coûtent vachement cher. Qui coûtent vachement cher. Donc le pasteur africain, lui, ne doit pas avoir ça. Parce qu'il est africain. Le pasteur africain, lui, ne doit pas prêcher dans une salle qui est meilleure. Qui est propre. Mais quand vous arrivez en Afrique, vous commencez à vous moquer. Il prêche dans les poubelles. Il prêche dans les poubelles. Mais vous avez des salles avec des écrans. En Afrique aussi, on se débrouille. Chez moi, tu vas trouver la salle avec des écrans de télévision. Je prêche à l'étranger, je prêche étant en Europe, je prêche. Et on me voit lorsqu'il y a le réseau. Actuellement, il n'y a pas le réseau, il n'y a pas le net. Pourquoi il n'y a pas le net? Il n'y a pas le net. Est-ce que c'est les pasteurs africains qui gèrent le net du pays? Dans tous les pays africains. Tu vas voir qu'il n'y a pas le net, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Est-ce que c'est les pasteurs africains qui gèrent les sociétés de transport? Est-ce que c'est les pasteurs africains? Est-ce que c'est les pasteurs africains qui gèrent les budgets? Pourquoi jeter toujours l'anathème sur les pasteurs africains? Les païens viennent, ils font des vidéos, pasteurs africains. Les pasteurs même blancs, ils viennent, pasteurs africains. Quand ils prêchent, pasteurs africains, pasteurs africains, pasteurs africains. Quel problème vous avez avec les pasteurs africains? Quel problème vous avez avec des pasteurs africains? Et je trouve que l'indépendance financière qui se manifeste, parce que les grands pasteurs africains, ceux qui sont utilisés par Dieu, ne vivent pas dans la pauvreté, ne peuvent pas mendier. Parce qu'on enseigne le vrai évangile. Galates chapitre 6, verset 6 dit quoi? Que c'est lui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, c'est lui qui l'enseigne. Qu'est-ce qu'on appelle bien? Ce n'est pas les biens spirituels seulement. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, si j'ai sémé les biens spirituels parmi vous, est-ce une grosse affaire si je récolte des biens temporels? Qu'est-ce qui est bien temporel? L'argent, voiture et autres. Est-ce une grosse affaire si je récolte des biens temporels? C'est l'apôtre Paul qui le dit. Est-ce que c'est moi, c'est un pasteur africain qui a écrit ça dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 9. Si vous lisez à partir du premier verset, il dit, si les autres disent que je ne suis pas serviteur de Dieu, mais je le suis quand même, vous êtes le sceau de mon apostolat. Il s'adresse à ses enfants. Moi, je ne suis pas serviteur de Dieu par rapport à tous
toutes les brebis du monde, tous les chrétiens du monde. Mais Dieu m'a amené à amener beaucoup de personnes à la conversion. Du moins, ces gens-là sont mes enfants spirituels. Ils sont le sceau de mon apostolat. Je n'ai pas besoin que quand je passe, tout le monde acclame que c'est un grand serviteur de Dieu. Non. Donc, si d'autres disent que ce n'est pas un serviteur de Dieu, soit. Pour toi, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Mais pour d'autres, je suis un serviteur de Dieu parce que je les ai amenés au Seigneur. Et je suis obligé de leur enseigner la parole de Dieu. Chacun doit travailler dans ses limites. On n'a pas besoin. Ici en Europe, c'est le refroidissement. En Occident, c'est le refroidissement. Même les États-Unis qui avaient reçu le réveil auparavant, Satan est en train de dominer. De dominer, c'est un refroidissement total. En Occident, n'en parlons plus. Les églises sont vides. Que ce soit même les églises de la religion sont vides. On ne parle même pas de Dieu. Mais tout ça, il ne dit pas. Il ne dit rien sur ça. Ce sont les pasteurs africains. Dieu nous envoie évangéliser. Dieu ne nous envoie pas critiquer sur les médias, saboter les autres. C'est un autre esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Moi, je le confirme que ce n'est pas le Saint-Esprit qui critique, qui sabote, qui rabaisse les autres. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a combien d'habitants ici en Europe? Mais il y en a combien qui sont convertis, qui ont entendu le vrai évangile et qui sont convertis? Il y en a combien? Il n'y en a pas du tout. Mais on se permet seulement quand on prend le micro devant les gens, c'est les pasteurs africains, l'église africaine, pasteurs africains, l'église africaine. Mais vous avez un autre problème avec les pasteurs africains. Ce n'est pas véritablement un problème de Dieu, c'est un autre problème. Donc, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est Galates chapitre 6, le verset 6 qui le dit. Il dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Quelqu'un a fait un commentaire en disant, toujours eux les pasteurs occidentaux là, il dit, ce n'était pas le matériel. Paul ne faisait pas allusion au matériel. Il faisait allusion à quoi? Vous allez détourner la parole de Dieu pour dire quoi? Chez vous, les gens sont payés, même il y a la prospérité partout, mais c'est l'évangile de vos ancêtres. L'évangile de vos ancêtres, vous récoltez les fruits. Et c'est pourquoi, comme vous dites aux gens de ne pas donner, c'est pourquoi la pauvreté revient. Mais vos ancêtres ont enseigné réellement le donner. C'est pourquoi l'Européen a ça dans le sang. Il s'est donné, même s'il n'est pas chrétien de nouveau, mais il s'est donné. Pour moi, je suis très reconnaissant parce qu'il soigne la diaspora gratuitement. On donne des maisons gratuitement, ce sont les œuvres. On les soigne gratuitement, on donne des maisons gratuitement, on fait ceci gratuitement. C'est pourquoi ils sont bénis. Vous n'allez pas, vous voulez nous fermer la porte en nous empêchant de donner aussi. Parce que chez nous, les gouvernants ne donnent pas. Les États ne soignent pas les gens gratuitement. Ils ne font rien. Il y a la pauvreté dans la misère. Vous voulez seulement que les gens se détachent pour venir. Mais c'est lorsque les Africains aussi vont commencer à, même les générations futures, si Jésus tarde à venir, ce que nous enseignons aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants vont commencer à récolter, comme vous récoltez maintenant. Vous récoltez ce que ceux qui sont partis aux États-Unis, allaient créer les États-Unis avec la Bible, ont sémé dans ce continent, l'Europe. Ils sont partis aux États-Unis avec la Bible, ce n'était pas vous, c'était vos ancêtres. Ce qu'ils ont sémé à l'époque, il y a combien de siècles aujourd'hui? Vous, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, vous êtes en train de récolter. Et vous voulez nous amener, nous les serviteurs de Dieu africains, à fermer la porte. À ne pas dire aux Africains de donner alors que vos ancêtres ont grandi dans cette culture du donner. Du donner, même s'ils ne sont pas croyants, ils savent donner. C'est pourquoi il y a des associations partout, des ONG partout. Quand il y a des calamités naturelles partout dans le monde, les États européens versent beaucoup d'argent sur ça parce que c'est un principe de Dieu. Ils sont bénis. Et pourtant, les Africains qui reçoivent tout le temps de l'aide, vos aides, ils sont toujours dans la pauvreté à la traînée. Et vous accusez toujours les pasteurs. Alors que vous entraînez, vous encouragez les Africains à ne pas donner pour les maintenir toujours dans un état de dépendance. Ils viendront toujours vous demander. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas ceci, à quel moment? Or, c'est Dieu qui bénit. Quand vous ne donnez pas, qu'est-ce que vous voulez? Dieu ne peut pas vous bénir. Ils disent que nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons le diamant. Mais Dieu a créé tout ça depuis les origines. Depuis Adam, ce pétrole existe. Depuis Adam, l'or existe. Depuis Adam, le diamant qui est sous terre en Afrique là existe.
On n'a jamais dit que dès que tu as tout ça sur la terre, c'est toujours, tu es déjà béni. Non. C'est lorsque Dieu te délivre de la pauvreté. Et te donne alors la sagesse, parce que la première pauvreté, c'est le manque de sagesse. C'est pourquoi il n'y a pas d'industrie chez nous. Et vous avez les industries par rapport à la sagesse que Dieu a donnée à vos ancêtres qui croyaient, qui étaient nés de nouveau auparavant. Ce sont les générations présentes qui ont endurci le cœur, qui ont fermé le cœur à l'évangile. Mais les générations passées, ici en Occident, il y a eu le réveil. Il y a eu le réveil. Pourquoi? Ils sont partis aux États-Unis. Créer les États-Unis avec quoi? C'était pas avec la Bible? Qui leur enseignait la Bible? Répondez à ces questions. Pourquoi vous ne voulez pas que les Africains aussi soient délivrés de cette pauvreté, de cette misère? De cette misère. C'est ça la vraie délivrance. Mais comme Satan ne veut pas que vous, Africains, vous soyez délivrés, c'est pourquoi vous aimez ce genre de message. Tout le monde fait les commentaires. Oui, il a dit. Quelle vérité il a dit? On peut s'asseoir comme ça avec la parole de Dieu. Il me dit que voici, c'est la vérité. On ne doit pas donner. C'est pas parce qu'il y a un pasteur ou deux pasteurs qui font des choses. Et puis vous prenez tous les pasteurs, vous mettez dans le même lot. Vous prenez toute l'église africaine, on met dans le même lot. Il a parlé sans exception, vous avez suivi. L'église africaine, les pasteurs africains. Mais non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. On ne doit pas continuer à se taire. On vous tue, on vous détruit, on fait tout, on dit tout de vous. Et puis vous restez là. Oui, monsieur. Non, là, ce temps-là est passé. C'est passé. C'est plus le temps où tu viens, tu dis n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu es développé en homme. En homme. Il ne faut pas exagérer. Tout est lu dans la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui nous enseigne ce que nous lisons. Vous n'allez pas me dire que ça ne vient pas de Dieu. Le verset 6. Que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Puisque dans le livre de 2 Corinthiens, après 2 Corinthiens, il continue dans Galates. Parce qu'après 2 Corinthiens, c'est Galates qui suit. Il continue. Il ajoute, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. C'est-à-dire, tu travailles pour nourrir ton corps. Donc, tu ne donnes pas pour l'œuvre de Dieu. Tu vas moissonner la chair, la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Et pourquoi Jésus-Christ dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, c'est lui qui a donné, le Fils de l'homme va descendre. Il va réunir toute l'humanité. Ceux qui seront à sa gauche, et ceux-ci seront à la droite. Et ceux qui seront à gauche, il dira, retirez-vous de moi, maudit. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à manger. À boire. J'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas visité. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas soigné. On soigne qui en Afrique? Les gens meurent de faim. Les gens meurent de soif. Les gens meurent de maladies. Tu n'as pas d'argent, qui va te soigner en Afrique? Tout ça parce qu'ils ont tourné le dos à l'évangile, le vrai évangile. Mais vos ancêtres, ce que vous êtes en train de faire là pour développer le pays, soutenir tout le monde, et même payer les gens qui sont au chômage, c'est la parole de Dieu que vos ancêtres ont laissé comme base. Mais c'est bien après qu'on a signé des lois, pays, ceci, et l'Église est séparée de... Mais c'est des choses qui viennent de se dérouler. Les enfants qui sont en train de naître, qui ne connaissent pas l'histoire, pensent que c'est des choses qui ont toujours existé. Non. Tous ces pays, il y a eu des réveils en Europe. L'évangile a été prêché partout en Europe, par les apôtres. Quand on dit lettre aux Romains, Romains c'est qui? C'est pas l'Europe. Toutes ces zones ont été influencées par l'évangile. Ils ont enseigné la même doctrine. La même doctrine qu'il faut donner. Ils ont mis ça en pratique, la bénédiction est descendue. Depuis le 1er siècle. Mais vous arrivez et vous ne voulez pas que les autres peuples soient bénis.
Ils doivent toujours venir pour que moi je puisse rouler avec une vieille voiture. Il faut que j'aille faire un séminaire. Je dois prêcher chez un pasteur. Et puis, quand je rentre en Afrique, et puis on dit, oui, on a pitié de vous. Prenez cette voiture. Cette vieille voiture, c'est même pas neuve. Vieille voiture, pasteur, partez avec. Et puis, eux, quand ils donnent comme ça, ils sont plus bénis encore. Quand ils donnent comme ça, ils sont plus bénis encore. Et vous, vous allez toujours être condamnés dans la pauvreté. Les gens qui commentent en disant, oui, voilà. Vous serez toujours condamnés à la pauvreté. Toujours condamnés à la misère. Vous allez toujours quitter l'Afrique pour venir aller en Europe, aux États-Unis, en Australie, partout. Parce que vous n'avez pas pu mettre ces paroles en pratique. Ceux des croyants qui disent que c'est vrai, c'est bon ce qu'il a dit, tant pis pour vous. Je dis bien tant pis pour vous. Lisez la parole. Lisez la parole, n'écoutez pas seulement quelqu'un qui arrive parce que vous êtes déjà animé par ces esprits de haine, de jalousie, les esprits d'égoïsme. Chacun récolte ce qu'il a sémé. Chacun doit récolter ce qu'il a sémé. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. C'est Galates chapitre 6 toujours. Ne nous lassons pas de faire du bien. Il n'a pas seulement dit de prier, de vivre dans la sanctification. C'est ce qu'il disait ici. Ne nous lassons pas de faire du bien. Quand on fait du bien, on donne. Est-ce qu'on peut faire du bien si on n'a rien? On ne peut pas faire du bien si on n'a rien. Il dit, tu as été fidèle dans les moindres choses et je te donnerai les grandes. Dans chapitre 8, l'apôtre Paul dit, ils ont donné, je l'atteste, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Au chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8. Au-delà même de leurs moyens. La façon dont les gens considèrent l'argent est un bon baromètre de leur spiritualité. L'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. Ceux qui sont corrompus peuvent en faire un mauvais usage, tandis que ceux qui sont bien peuvent en faire un bon usage. Ceux qui sont réellement délivrés. Donc la prospérité, si ça détourne quelqu'un, ça veut dire que il n'est même pas converti. Même si l'argent est neutre, l'usage que font les gens de leur argent reflète leur moralité intérieure. Selon ce que Jésus a écrit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je peux vivre dans la maison remplie de milliards d'euros, mais mon cœur est au ciel vers Jésus. Parce que je sais que ces choses-là sont temporaires. Ça va passer, la terre et le ciel passeront. Mais ceux qui sont encore enchaînés sur l'argent, sur le matériel, c'est des gens qui ne sont même pas convertis. Donc, pasteur, arrête de dire des bêtises. Ce n'est pas une prédication, ça. Ce n'est vraiment pas une prédication. Reprends, fais des études sur ce que tu es en train d'enseigner et tu vas comprendre que tu as dit des conneries qui n'ont pas de sens devant Dieu. La Bible n'interdit pas la possession d'argent. Elle affirme que nous ne devons pas l'aimer, car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Il n'a pas dit qu'on ne doit pas avoir la prospérité. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Plus loin dans ce même chapitre, Paul exhorta Timothée ainsi, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Mais alors qu'il y avait des riches dans cette église, est-ce que Paul pouvait écrire s'il n'y avait pas de riches? Est-ce que Dieu a dit que certains chrétiens seront riches et d'autres ne le seront pas? Pas du tout. Mais recommande, voici ce que tu dois enseigner. Recommande aux riches de ces siècles de ne pas les mettre leur espoir sur. La Bible précise également que c'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir des richesses. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Et nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Il faut lire. Hein? Et en vertu de sa bénédiction, bien des hommes pieux sont mentionnés dans l'Écriture.
Comme Job, n'a-t-il pas été béni après avoir souffert? Abraham, le père de la foi. Mon deuxième message va arriver par rapport à ça. J'ai déjà fait des messages sur ça, sur Abraham. Regardez ces messages. Le père de la foi. Était-il pauvre? Donc il faut être pauvre pour aller au ciel. C'est ce qu'on a enseigné aux Africains. Et pendant ce temps, vous prenez tout, vous exploitez tout, et vous dites, oui, chrétiens, soyez pauvres, soyez pour aller au ciel, c'est ça. Non, 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 ça ne peut plus marcher. Là, ça ne peut plus marcher. Ici, on a découvert la vérité, que la richesse, que ce soit le pauvre, que ce soit le riche, tous iront au ciel. Mais c'est la personne qui refuse de donner qui ira en enfer. Qui est riche et qui refuse de donner. Comme l'homme riche. Il a mis tous ses espoirs. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Non. Et le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Non. Il faut arrêter de nous tromper. Non. Est-ce que Job n'était pas riche? Est-ce que Salomon n'était pas riche? 1 Roi chapitre 10 verset 23. Salomon. Jacob. Genèse chapitre 30 verset 43. Il allait de richesse en richesse. Jacob. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, dit la Bible. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? C'est cette attitude que le chrétien doit avoir envers l'argent. Car la richesse est faite des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Proverbe chapitre 23, versets 4 à 5. Donc le vrai chrétien ne s'attache pas au bien matériel terrestre. Bien qu'il ait été un homme des plus riches qui ait existé, Salomon avait assez de sagesse pour savoir que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. L'amour de l'argent a été désastreux pour Akan, sa famille et sa nation. Josué chapitre 7, verset 1er à 25. Ça, c'est l'amour de l'argent, l'amour des richesses. Mais si tu commences à utiliser ces richesses selon la volonté de Dieu, tu deviens plus riche encore. Parce que Dieu peut te combler de toutes sortes de richesses afin que possédant toujours de quoi pourvoir à tes besoins et que tu aies encore en grande quantité pour toute bonne œuvre. C'est ça la parole de Dieu. Arrêtez d'insulter les Africains comme si nous ne connaissions absolument rien. Il y a une deuxième vidéo que vous devez regarder. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Regardez aussi les autres vidéos qui ont été tournées à propos d'Abraham. Après cette vidéo, il y aura aussi une autre vidéo. S'abonner sur notre chaîne Temple des Nations. Temple des Nations, il faut s'abonner. Vous aurez toutes les vidéos, tout le temps. Quand une vidéo est postée, ça vous signale directement et vous commencez à regarder. Donc il faut absolument s'abonner. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester d'une manière particulière. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je sais que l'Afrique n'est pas pauvre. Si on est pauvre matériellement à cause de tout ce qui s'est passé, on est riche spirituellement et aussi matériellement. Nous ne sommes pas pauvres. Arrêtez de confesser la pauvreté sur nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu te bénisse aussi, pasteur. Amen.